Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. C'est quel signe zodiaque? J'ai encore oublié, attendez que je prenne mes notes. Les personnes du signe zodiaque cancer, d'accord, pour la période du 19 au 22 janvier 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de, cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Et si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe avec vous here. Pour ceux qui sont intéressés à voir la suite de cette vidéo, elle sera disponible sur Vimeo comme d'habitude. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez actuellement des problèmes avec la famille. Si ce n'est pas que vous avez des problèmes avec la famille, c'est que vous avez des problèmes ici avec votre belle famille, ok? Ou encore avec votre famille directe, disons votre femme, vos enfants, something like that. Puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de comprendre un peu mieux votre femme, vous essayez de comprendre un peu mieux votre mari ou encore les membres de votre famille. On a ici quelqu'un qui a envie de se détacher entièrement d'un certain groupe de personnes ou d'une personne en particulier afin d'être libre, afin de pouvoir faire ce qu'il veut. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici l'impression que votre femme n'est pas réellement reconnaissante des efforts que vous faites au travail pour prendre soin d'elle. C'est peut-être le contraire. Si vous êtes ici une femme et que vous vous occupez de votre homme, c'est vous qui avez plus de finances. Vous avez l'impression que voilà, votre mari ou votre époux n'est juste pas reconnaissant pour tous les sacrifices que vous avez pu faire dans sa vie. Que votre famille n'est pas reconnaissante pour tous les sacrifices que vous avez pu faire pour eux. Et on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui essaie réellement de trouver sa voie. J'ai besoin de trouver ma voie, j'ai besoin de savoir où je m'en vais. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin d'être moi. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un problème d'identité. Vous n'arrivez pas à réellement savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que vous avez tellement de personnes qui espèrent tellement de choses de vous. Vous avez tellement de personnes qui se reflètent en vous qu'au point où aujourd'hui vous ne savez pas réellement qui vous êtes. Vous ne savez pas réellement
quelle est la voie à suivre, quel est le chemin à prendre, quelle est ici votre réelle destinée, ou encore quels sont les choix que vous devez faire, les choix que vous devez prendre pour pouvoir vous en sortir. Non, peut-être que vous vous en sortez déjà dans votre vie, mais c'est un peu comme si vous vous sentez coincé dans une boîte et vous avez des grandes ailes et vous êtes coincé dans une boîte. Donc, vous ne pouvez pas réellement vous envoler. On a ici quelqu'un à soi qui fait un travail qu'il n'aime pas. Puis, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous vous sentez forcé ici d'aller au travail à longueur de journée. Vous vous sentez forcé ici d'être ami avec des gens avec qui vous n'avez rien en commun. Vous vous sentez forcé d'être dans une situation qui ne ressemble réellement pas au rêve que vous étiez fixé pour vous-même. C'est un peu comme si à un certain moment, vous ne savez même pas quels étaient vos rêves. J'ai un peu l'impression qu'on a affaire ici à quelqu'un qui a oublié ses rêves, quelqu'un qui ne sait plus, qui ne connaît pas le but de sa naissance, qui ne connaît pas le but de sa vie sur Terre, somehow. Et puis, c'est une partie d'entre vous, vous êtes ici tellement influencé par la famille, tellement influencé par votre époux, par votre femme, ou peut-être aussi votre copain, copine, mais j'ai plus l'impression que vous êtes marié, d'accord? So, vous êtes tellement ici influencé par les idéologies d'une personne qu'au final, vous vous perdez. Au final, vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous êtes, et vous ne savez pas où vous allez. Mais le pire dans cette histoire, c'est parce que vous ne savez pas réellement où vous allez dans une relation ou encore où vous allez réellement dans la vie dans laquelle vous vous trouvez. Vous essayez de masquer vos insécurités avec un masque, d'accord? Un masque que vous vous êtes créé, une personnalité que vous vous êtes créée pour faire croire aux gens de votre famille ou encore aux autres que voilà, tout va bien chez vous. Que vous êtes à la tête d'une situation, vous savez où vous allez, vous voulez que les gens vous suivent, alors qu'en fait, au fond de vous, vous ne savez pas où vous allez. Donc moi, je ne sais pas. Pourquoi tu veux que les gens te suivent si toi-même, tu ne sais même pas où tu vas? On a ici quelqu'un qui doit faire face à la réalité, qui doit faire face à sa réalité avant d'induire les autres en erreur, ou encore qui doit faire face à sa famille avant de prendre son envol. Mais j'ai plus l'impression qu'on a ici quelqu'un qui refuse de se détacher de certaines personnes qui l'empêchent de réellement être unique en son genre. Ok? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que, comme je l'ai dit tantôt, il est probable que vous soyez ici la personne qui s'occupe financièrement des parents. Vous êtes peut-être ici la personne qui s'occupe financièrement même de votre famille, de votre vous-même votre propre famille. Donc, si vous avez des enfants, un mari, whatever, il est probable que ce soit vous ici qui payez everything. Vous êtes à la tête d'une situation familiale. J'ai l'impression que vous le faites avec bon cœur, vous le faites avec amour. Et vous attendez une certaine réciprocité quand il s'agit de vos efforts. Here. Mais en même temps, ces aides-là que vous arrivez à... Ces différentes aides-là, financières surtout, que vous arrivez ici à procurer à certaines personnes, ce sont des aides ici qui viennent en rapport avec différents sacrifices que vous avez à faire. J'ai plus l'impression qu'on a ici quelqu'un qui se sacrifie à faire un travail qu'il n'aime pas ou encore à être dans une position qu'il déteste pour pouvoir aider les autres. Parce que vous avez les autres qui comptent sur vous.
Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici en pleine dispute familiale, j'ai l'impression que vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie d'arranger la situation, vous avez envie d'être beaucoup plus présent et beaucoup plus supportif envers les membres de votre famille que vous ne l'aviez été dans le passé. Vous voulez avoir un nouveau commencement, une nouvelle histoire, mais en même temps, vous ne savez pas si c'est une bonne décision à prendre. J'ai l'impression que vous voulez toujours garder une certaine indépendance. Une certaine indépendance, une certaine limite entre vous et certaines personnes. Mais en même temps, vous voulez les aider, mais en même temps, vous voulez être loin d'eux, somehow. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et c'est peut-être votre mari qui se sent comme ça envers vous. C'est peut-être votre mari ici qui se dit, écoute, j'ai de l'amour pour toi, je veux prendre soin de toi financièrement. Mais j'ai juste besoin qu'il y ait ici une limite entre toi et moi as well. Hmm. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, cancer, poisson, scorpion, verseau, bélier. Bisous, bye bye.